Alors en mécanique, un solide isolé dans l'espace possède 6 degrés de liberté. Il peut se déplacer selon 3 translations et 3 rotations, comme on peut aisément s'en rendre compte lorsqu'on pense au déplacement possible d'un avion dans le ciel. Maintenant, si ce solide n'est plus isolé et se trouve lié à un autre solide, leur liaison constitue des contraintes qui réduisent les possibilités de déplacement du solide en question. L'avion en lien, par exemple, avec le sol, perd des degrés de liberté. Les types de liaisons déterminent donc les degrés de liberté de mouvement d'un solide. Plus précisément, ces degrés de liberté sont définis par le nombre de déplacements qui restent possibles du fait des contraintes de cette liaison. Donc, le plus grand degré de liberté d'un système isolé est 6. Le plus petit degré de liberté est 0. Et entre les deux, le degré de liberté est fonction du degré de liaison qui lie deux solides. Plus précisément, celle-ci diminue, réduit, suivant le type même de liaison, le degré de liberté du solide en question. Bon. Sur le plan mathématique, un degré de liberté désigne le nombre de variables aléatoires liées entre elles dans une équation et qui ne sont pas encore fixées, déterminées. Si une variable est fixée, le degré de liberté de l'équation diminue d'1 degré. Par exemple, considérons l'équation x plus y est égal à 6. On y voit deux variables liées. Maintenant, si l'on fixe y comme égal à 3, alors x est par là même déterminé. On dit alors que l'équation a un seul degré de liberté parce qu'en fixant seulement une variable de cette équation, celle-ci trouve immédiatement sa solution. De même, statistiquement, je peux avoir un nombre de valeurs de modalités non fixées a priori. Le nombre de degrés de liberté va être fonction du nombre d'informations qu'il faut obtenir pour déterminer et fixer toutes les valeurs. Plus exactement, ce sera le nombre d'observations moins le nombre de valeurs, de modalités, de paramètres non fixés et qui restent à établir. Donc en valeur absolue, le nombre de degrés de liberté le plus grand sera donc, pour un problème donné, toujours fonction de l'indétermination due à l'absence d'observation. Maintenant, sur le plan anthropologique, et si l'on se réfère à Descartes, le plus haut degré de liberté va avec la détermination la plus rationnelle du principe de l'action. A contrario, l'absence de détermination, l'indifférence par rapport à tout contenu de détermination, fût-il irrationnel, est, comme le dit Descartes, le plus bas degré de la liberté. Bon. Mais une telle situation d'équilibre, une telle indifférence, à supposer qu'elle soit réelle, ne recouvre-t-elle pas schématiquement la situation d'un système mécanique isolé, dont le degré de liberté est maximal, en ce sens que non contraint par des causes externes ou internes? Ce dernier aurait une forme d'indétermination objective, d'indifférence à la réalisation de mouvements a priori possibles. Un tel recouvrement entre le plus haut degré de liberté d'un système mécanique et le plus bas degré de liberté de l'homme assurerait d'une continuité entre l'homme et les mécanismes de l'ingénierie ou de la nature, justifiant du même coup une même signification de l'expression degré de liberté. Il convient donc d'interroger un peu plus, vous en conviendrez profondément, ce que signifie cette indifférence de l'esprit par rapport à des contenus qui, précisément, lui apparaissent comme indifférents.